Nicolas Hulot est un costume de ministre inconfortable aux avant-postes de la défense de l'environnement depuis près de 30 ans. Nicolas Hulot a été pendant 15 mois un ministre populaire se défendant sans cesse d'être au bord de la démission d'un poste qui ne l'a jamais fait rêver. Nommé pour la première fois ministre en mai 2017 après avoir refusé maintes sollicitations, il a passé des mois sous la loupe de journalistes à l'affût du moindre signe de ras-le-bol et de défenseurs de l'environnement attendant de lui qu'il soit plus qu'une caution verte pour le gouvernement. Celui que le président Emmanuel Macron a décrit comme un inquiet qui n'est jamais satisfait, a sans cesse rejeté les rumeurs de démission et les accusations de renoncement sur la sortie du nucléaire ou sur l'exploitation des hydrocarbures. Mais il semble bien qu'il y ait plus que pensé, indiquant mardi en annonçant sa démission surprise ne pas avoir prévenu le président et le Premier ministre, sinon, et il m'en aurait encore une fois dissuadé. L'ex-présentateur de l'émission, Ushuaïa, s'était pourtant précédemment amusé des commentaires récurrents sur ses premiers mois de ministre de la Transition écologique, assurant en janvier qu'avaler des couleuvres n'était pas dans ses talents. Nicolas Hulot a résumé le 28 août sa démission. Je n'y crois plus. Copyright AFP, Ludovic Marin. Il reconnaissait malgré tout des déconvenues, de l'impatience et même parfois des éruptions de colère, quand les choses n'avançaient pas assez vite. Je n'y crois plus, a-t-il finalement résumé mardi, assurant ne pas regretter une seconde d'avoir accepté le poste mais faire ainsi un acte de sincérité. Juste après sa victoire sur Notre-Dame-des-Landes, il décrivait le plaisir monstrueux qu'il aurait à retourner dans l'ombre, assurant que ce poste serait son ultime expérience publique. Mais malgré les déceptions, certains défenseurs de l'environnement continuaient à voir en lui le meilleur avocat de la cause qu'il défendait depuis des décennies, notamment en ayant eu l'oreille des présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Un an pour juger l'ancien militant de 62 ans, qui s'était donné un an pour juger de son utilité au gouvernement, restait parmi les personnalités politiques préférées des Français, selon des sondages. En 2017, après une campagne présidentielle où il n'avait soutenu aucun candidat, et avait finalement voté pour le socialiste Benoît Hamon, il avait accepté de se mettre au service d'Emmanuel Macron, une belle prise pour le nouveau président. Un an plus tôt, il avait renoncé à la course présidentielle, alors qu'il était crédité de 10% des voix dans les sondages. L'écologiste au caractère secret confiait ne pas être fait pour la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, un monde où les violences et les tensions sont énormes. Mon plus grand trésor, c'est mon indépendance, disait-il avant de dire oui à Emmanuel Macron. En janvier 2016, sollicité par François Hollande pour entrer au gouvernement, il avait décliné, faute d'assurance suffisante sur l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, la renégociation du traité de libre-échange UE-Canada, CETA, et une réforme de la fiscalité. Dans la perspective de la COP21, il avait été pendant 3 ans son envoyé spécial pour la planète, avec un bureau à l'Élysée. Nicolas Hulot, présentateur de l'émission Ushuaïa, en compagnie du président français Jacques Chirac et de Nelson Mandela, à Johannesburg, le 2 septembre 2002. Copyright AFP, Patrick Kovaric. Ce compagnonnage au plus haut sommet de l'État avait débuté avec Jacques Chirac, croisé à la fin des années 90. Au sommet de la Terre de Rio, 2002, les deux hommes rencontrent ensemble Nelson Mandela et Hulot devient un visiteur régulier à l'Élysée. Lecture et kitesurf. En 2007, il hésite déjà à se présenter à la présidentielle avant d'imposer son pacte écologique aux candidats. Nicolas Sarkozy, le signé, aussitôt élu, lance le Grenelle de l'environnement, concertation qui débouche sur de lois importantes. Mais l'abandon du projet de taxe carbone refroidit les relations entre Hulot et Sarkozy, avant même la déclaration de ce dernier sur l'écologie qui commence à bien faire.
Nicolas Hulot, alors en campagne pour la primaire des Verts avec sa concurrente Eva Joly, dans un meeting en opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à Vignes-de-Bretagne, le 9 juillet 2011. Copyright AFP, Jean-Sébastien Évrard. En 2009, l'échec commercial de son film, Le syndrome du Titanic, critiqué pour son catastrophisme, le plonge dans le doute. En 2011, il franchit le pas en se présentant à la primaire des Verts, un parti pas toujours tendre avec lui, mais les militants préfèrent Eva Joly. Comme à chaque déconvenu, le natif de Lille, élevé à Paris, se replie dans sa maison en Bretagne, où il vit avec sa femme et ses enfants. La lecture et le kitesurf aident le commandant Cousteau à se ressourcer. Au fil des ans, son discours insiste davantage sur les liens entre écologie et solidarité. Il avait d'ailleurs dans son portefeuille de ministre l'économie sociale et solidaire. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.